Bienvenue sur Radar, le podcast qui donne la parole à Gladys Toyer, la fondatrice de Nouvel Envol, une société de conseil et de conférences sur l'impact sociétal des entreprises. Régulièrement, nous prenons le temps d'analyser les nouvelles de notre monde et nous vous partageons les signaux positifs. Aujourd'hui, on parle de Time for the Planet et du salon Change Now. Allez, c'est parti. Bonjour Gladys. Bonjour Ambroise. Tu as rejoint un mouvement récemment avec Nouvel Envol, ça s'appelle Time for the Planet. Peux-tu m'expliquer ce qu'est ce mouvement ? Effectivement, j'ai décidé de rejoindre Time for the Planet récemment. C'est une communauté citoyenne qui rassemble de l'argent pour détecter et déployer des innovations mondiales contre les gaz à effet de serre. Ouais, donc c'est super intéressant et c'est top que Nouvel Envol puisse officiellement faire partie de cette aventure. Pourquoi d'ailleurs faire partie de cette aventure ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors, étant donné les valeurs de Nouvel Envol et notamment son engagement sociétal, je me suis dit que ça avait du sens de compléter cet engagement avec un engagement climatique à travers la prise de participation et le bénévolat que l'on peut faire dans Time for the Planet. Donc j'ai dit go et j'en suis ravie et je vous invite tous à participer à cette action. Alors qu'on comprenne bien, Nouvel Envol est donc actionnaire, c'est ça, de cette structure ? Oui, elle est actionnaire effectivement et je me suis posé la question pourquoi je ne l'ai pas fait avant notamment, et j'avais besoin d'être rassurée sur les intentions de cette société qui a capital variable. Mes craintes étaient principalement de ne participer qu'à une action de communication. Et du coup, j'ai été fortement rassurée lors de l'interview Plan de vol de Thomas Meyer, qui va bientôt être diffusé, qui est un dirigeant de l'entreprise à mission SOCAPS et qui connaît bien certains des cofondateurs. Et notamment, lui participe depuis le départ à cette initiative. Donc on a compris que tu avais mis de l'argent pour devenir actionnaire, c'est une première chose, c'est un aspect qui est financier, mais ça ne s'arrête pas là, tu vas t'engager encore d'une autre manière, comment ? Effectivement, donc je rappelle à nos auditeurs que l'engagement financier est à partir de 1 euro, donc c'est symbolique, après bien sûr ça monte au niveau que vous voulez, et ensuite vous pouvez vous engager bénévolement à contribuer aux actions de Times. Et pour moi, ça prend la forme plutôt de devenir évaluateur. Donc, j'ai une formation à suivre afin de participer à la présélection collective pour sélectionner les innovations qui ont le plus fort potentiel en matière de réduction de gaz à effet de serre. Mais il y a bien d'autres actions bénévoles, et notamment, vous pouvez également être formateur. Gluon, ça, je vous laisserai découvrir ce que c'est sur le site de Time for the Planet. Mais vous pouvez également être formateur, gluon, et accueillir les nouveaux arrivants, etc. Je vous laisserai découvrir tout ça sur le site de Time. Comment ceux qui nous écoutent peuvent participer ? Là, tu as pu montrer qu'il y avait plein de possibilités différentes pour ensuite s'engager. Mais là, le premier pas à faire, c'est quoi ? C'est d'aller sur leur site ? Comment ça se passe ? Effectivement, vous pouvez aller sur votre site. En plus, vraiment, tout le monde peut devenir actionnaire, et il le démontre, et c'est toute la puissance de Time, c'est l'intelligence collective. Je vais parler du rôle plutôt sur lequel je vais m'investir, le rôle d'évaluateur, qui n'est pas limité aux experts qui ont plusieurs années de métier ou des années d'études dans des spécialités scientifiques, mais c'est bien ouvert à tous, puisque quand on voit les critères de sélection et la vision de Time for the Planet, le monde est en capacité d'apporter un regard vraiment pertinent sur le potentiel d'une innovation. Donc, vous êtes tous les bienvenus. As-tu quelques innovations en tête qui ont déjà été financées par Time for the Planet ? Oui, alors pour avoir participé notamment à cette soirée de Times dans le salon Change Now, ils ont présenté 3 innovations qu'ils ont déjà financées et déployées. La première qui me vient en tête, c'est Carbon Time, donc qui permet de transformer des gigatonnes de carbone en roche naturellement grâce à l'olivine. Donc si vous allez sur le site, vous allez découvrir l'olivine pour ceux qui connaissent pas. Ensuite, il y en a une autre qui est Leviathan Dynamics, qui, elle, fait des recherches pour produire du froid de façon durable en remplaçant les réfrigérants polluants par de l'eau. Donc ça, tout le monde dit que c'est impossible, mais apparemment, eux et leurs ingénieurs arrivent à le mettre en phase de test. Et puis, Beyond the Sea, alors là, c'est pour tous les amoureux de la voile, c'est rendre efficient et incontournable la traction des gros navires par des voiles de kite. Donc, ce qui
permettrait de diminuer notamment le carburant utilisé par les gros navires. Voilà. Bon, bien pour Time for the Planet. On aura l'occasion d'en reparler dans les futurs radars, puisque on a bien compris que ça y est, ton investissement était total pour cette entité-là, cette structure-là. Allons sur un autre sujet qui est tout aussi passionnant parce qu'il concerne à peu près le même engagement autour du climat, autour de notre planète. C'est un salon, cette fois-ci, dans lequel tu t'es déplacé faire ce salon qui s'est déroulé à Paris. Ça s'appelle Change Now. Alors, explique-nous un peu ce salon. C'est quoi la promesse déjà de ce salon ? Alors c'est un salon mondial qui a lieu donc tous les ans sur Paris et qui présente des solutions pour la planète. Le but, c'est vraiment d'identifier les innovations pour imaginer le monde de demain. Cet événement est sur 3 jours et mixe scènes de discussion où plus de 400 personnalités ont pris la parole dans leur domaine, et notamment Bertrand Piccard, que beaucoup connaissent, le fondateur de Solar Impulse, et des stands d'exposition proposant des idées avec un impact positif qui s'inscrit dans les critères de développement durable de l'ONU. Alors, quels domaines ont été abordés lors de ce salon ? Alors, les domaines abordés sont très vastes. On passe par le sport, l'agriculture, l'alimentation, évidemment les domaines de la finance, les océans, l'art, où émergent des nouvelles solutions. Qu'as-tu retenu de ce salon ? Parce que c'est riche pendant 3 jours. Je suppose que ça doit être dur de se souvenir de certains éléments précis. Alors c'est vrai, on peut pas se souvenir de tout, surtout qu'il a lieu déjà il y a quelques semaines, mais en tout cas il m'a marqué par le nombre d'innovations. J'avais pas conscience en fait qu'il y avait autant de sociétés ou de start-up qui avaient ce même objectif d'avoir un impact positif sur la planète et de réduire au maximum l'impact négatif. J'ai pu ressentir aussi la positive attitude de toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le salon, et donc l'ambiance et la qualité des échanges avec les personnes des stands sont très appréciables. Bon, tu as été immergé dans le climat, c'est le cas de le dire, de ce salon. Qu'est-ce que tu en as ressorti ? En tout cas, est-ce que tu t'es trouvé justement changé après être sorti de ce salon ? Changé, non, mais par contre, peut-être un petit peu rassuré. Puisque quand on voit qu'il y a autant de monde qui se regroupe sur des valeurs communes sur l'environnement, on se dit que c'est un pas positif par rapport à notre planète et l'évolution qu'elle va avoir en fait. Ensuite, j'avoue que Bertrand Piccard, même s'il a parlé anglais et que je ne suis pas très fluente en anglais, mais grâce à son accent français, j'ai pu comprendre son discours. Et j'ai beaucoup aimé puisqu'il a vraiment été sans langue de bois et il a eu un discours très impactant. Et du coup, j'en profite pour lancer un appel à ceux qui le connaissent, car j'adorerais pouvoir l'interviewer dans Plan de Vol. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des contacts, ce sera avec plaisir. Et puis, bien sûr, la soirée de clôture en direct sur le salon de Time for the Planet, où j'ai pu voir toute cette énergie de tous ces bénévoles, des fondateurs, et puis découvrir justement les 3 innovations que l'on a vues juste avant. Merci Gladys pour ce partage. On se retrouve très bientôt pour une sélection de news et de livres. Peut-être qu'on en retrouvera d'ici le radar numéro 3. Et puis on se dit à très très vite. Merci Ambroise, et avec plaisir pour se retrouver très vite.